Le recrutement Mm. dans le niveau des N3, Ouais. comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors, tu dois être à la page surtout. Donc, nous, on a la chance de jouer le dimanche. Ça veut dire le samedi, je vais voir tout ce qui est les matchs de R1, N3. Et quand je joue le samedi, je vais aller voir les matchs de R1, R2, R3 et D1. Même faut D1, voir. tu Ah oui. regardes. Ah, bien sûr. Combien de joueurs comme ça j'ai sorti? Sekou Baradji, il vient de D1. Yannick Mamilone, il vient de D1. Et ces deux mecs ont signé pro. Un en Red Star, l'autre a signé un contrat de 4 ans à Amiens. Ça reste de la D1. Aujourd'hui, tout le monde se gargarise. Rémi Digimon, vous avez entendu parler de lui? Mais c'est qui le sort, Rémi Digimon? Il sort d'où, Rémi Digimon? Il joue à l'époque en DHR au Chénet. Et quand je dis au foot, tu prends tes choix et tes blessures. À l'époque, il y avait Levallois-Perret qui jouait en CFA2. Je veux voir Rémi Digimon, je vais le voir sur le bord de terrain une fois, deux fois, je vais le voir. Je lui dis, écoute, tu m'intéresses. Il me dit, oui, mais il y a déjà le coach de Levallois, il me veut, et Levallois. J'ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de problème. Mais garde mon numéro, parce qu'on ne sait jamais. Il est parti à Levallois. Il n'a pas fait un match. Il n'a pas fait un match. Je vais au stade. Mabé est joué contre Levallois et il était là. Il me regarde, il ne savait plus où se mettre. J'ai dit, en juin, tu viens dans mon bureau, on discute, on se met d'accord. Il me dit, d'accord, on serre la main. Première année, il met 21 buts. Deuxième année, 19. La troisième, 23. On va en Martinique, on gagne là-bas, il met doublé. Hop, il signe à Rouen National. À Rouen National, il est parachuté à Clermont en Ligue 2 pour finir en Ligue 1 à Auxerre. Mais si tu ne vas pas regarder ces matchs-là, mais des comme ça, j'en ai plein. Fred Hébert, qui aujourd'hui est directeur sportif de Paris FC, je le récupère à la CBB ici, quand ils étaient en DHR. Je le récupère ici, Fred Hébert. Mais si je ne fais pas ça, Adon Gomis, qui joue aujourd'hui, qui a joué en Ligue 2 à Dunkerque, je le récupère à Cergy. Il vient chez moi, il joue 2 ans, et après il signe à Dunkerque. Parce que je côtoie un peu Fabien Mercadal, qui était coach de Dunkerque. Fabien Mercadal, qu'on s'est connu à Amiens. Et je vais même vous donner une anecdote. Vas-y. Il y a un joueur qui joue en Ligue 1, qui s'appelle Tchokounte. Tchokounte. Malik Tchokounte, qui a joué avec lui à Cantou. Vous savez comment il l'a eu? Demandez-lui, il va vous le dire. Je vais voir un match de N2. Dans notre groupe, il y avait Calvi. Et Calvi venait à Drancy. J'ai dit, je vais aller les regarder. Je vais à Drancy, j'arrive. Oh, je vois un attaquant, je dis, voilà. Et tu vois, ton corps, tu le sens. Tu vois, quand je vois un attaquant, mon corps, je le sens. Je dis, wow, c'est quoi cette bête? Mais tu n'es pas le seul à regarder ça. Oui, mais je regarde. J'arrive. Et Fabien m'appelle dans la semaine. Il me dit, ouais, Dom, là, j'ai besoin d'un attaquant. J'ai dit, écoute, Fabien, t'as vu, on se connaît assez. Si tu veux un attaquant, prends Malik Tchokounte. Il me dit, j'ai dit, prends-le. Il a joué après en Ligue 2 avec lui. Il l'a emmené avec lui au Paris FC. Il l'a emmené à Caen en Ligue 1 avec lui. C'est pour te dire. Mais il y a des joueurs comme ça. J'ai cette faculté quand des fois, je vois Kevin Harel, celui qui m'a marqué X buts là. Je l'ai récupéré en 2e division district à Gargenville. 12e division district. On croit que je suis fou. Non, je ne suis pas fou. Je décèle quelque chose et je me pose après une seule question en revenant le voir plusieurs fois. Est-ce que je peux lui faire franchir ce palier-là dans le contexte de mon équipe? J'invente rien. Avec ma méthodologie. Il y en a beaucoup qui peuvent me dire merci. Il y en a beaucoup qui peuvent me dire. Oumarou Diaby, qui a signé pro à Créteil. Il est passé entre mes mains. J'en ai plein des noms comme ça. Parce que c'est des mecs qui, à des moments donnés, t'ont fait confiance et t'as réussi à les emmener. Et cette relation. Et aujourd'hui, je les croise, ils sont heureux. Mais pourtant, j'ai rien gagné, je m'en fous. Juste de le voir heureux et quand on se croise, on peut se regarder comme deux hommes. C'est ça qui est important. Il n'y a que ça qu'on va retenir. Pas j'ai été dur, je l'ai puni sur ça. Non, on va retenir ça. C'est tout. C'est cette chance. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. C'est là-dessus qu'il faut. Et si chaque coach, on faisait ça, et il y en a beaucoup. Donc, pardon, vas-y, Beto. Non, tu passes tes dimanches sur le terrain, quoi. Tout le temps. Tous les week-ends. Entre mon match. Si j'ai pas match, je suis dans un autre match. Là, il y a 3 semaines, on est parti à PTT de Caen. Le dimanche, j'étais à Queviron, voir Queviron en flair. Tu t'y déplaces, quoi. Ouais, je me déplace. Pour ma voiture, je pars.
Moi, j'ai besoin de personne. Hein. Je suis capable de manger tout seul au restaurant. Hein. Moi, j'ai pas peur. Je vais au cinéma tout seul, j'ai pas peur. Hein. Oh, je suis habitué. Tu sais. T'es marié, donc? Oui. J'ai 2 filles. Je suis avec ma femme, ça fait 27 ans. Oui, non, si. Non. Magnifique. Ah, non, c'est comme ça, oui. Et t'es accompagné parfois? Non, elle aime pas trop le foot. Elle aime pas trop le foot. Elle en a marre déjà. Mes filles, elles aiment bien le foot, elles vont regarder, mais après, tu sais à quelle heure tu pars, mais tu sais jamais à quelle heure tu rentres. C'est ça le problème. Donc après, c'est la vie, mais ça reste une passion. Tu la vis qu'une fois, on vit qu'une fois. Et quand t'es fait pour quelque chose, faut le faire. Faut le faire à fond. Ça te donne pas des idées, toi, du coup, pour switcher un peu dans le recrutement? Parce que je pense que t'as l'œil. Tous les gamins que tu vas chercher à un certain niveau, au niveau de district, on en a parlé, D1, D2, de district et tout. Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, tiens, ce serait intéressant de bosser pour un gros club? Quand tu es diplômé comme ça, tu peux pas. Déjà, tu peux pas. Mais en plus, ça m'a jamais intéressé. Je le fais pas parce que... Moi, tu as vu, j'aime bien être dans l'ombre. Là, je vais passer des trucs, mais je suis pas quelqu'un des médias. Même si je sais parler, même si je sais communiquer, j'aime bien faire le travail dans l'ombre. Moi, juste, quand j'arrive dans un stade, on me connaît, on sait. Non pas parce que j'ai parlé trucs, parce que on sait qui je suis. Je suis le gars qui est capable. Si je viens dans un stade, c'est qu'il y a quelque chose qui m'intéresse. Et je vais amener. Et c'est ça qui est important. Pas d'être dans la lumière. Il y en a beaucoup qui aiment cette lumière. Fabien Mercadal, il m'a proposé d'aller travailler avec lui au Paris FC. Je ne suis pas allé. Même quand il a été à Caen, je ne suis pas allé. Non, j'ai mon boulot. Je ne vais pas faire changer. Mes enfants, ils font des études. Il y a un moment donné, ma passion, elle ne doit pas passer au-dessus des ambitions de mes enfants. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et ma fille, elle avait décidé de faire médecine, donc aujourd'hui, elle est dans sa 4e année, donc je la pousse. Donc, si c'est pour déménager, non. On fait les choses, on fait en sorte qu'ils y arrivent. La petite, c'est pareil, j'ai 2 filles. Ma passion, déjà, ils la subissent par mon absence, et pas en plus en faisant des choix qui retombent sur eux. Non, il faut qu'ils aboutissent. Si demain je dois partir tranquillement, en me disant les choses sont bien faites, elles ont un avenir, ils ont les choses de clair, et tout est mis de côté. C'est ça qui est important. Donc, toi, où les occasions d'y aller plus? Oui, on m'a proposé, bien sûr, ça, je ne vais pas dire. Pas parce que j'ai peur, parce qu'il y a un moment donné, c'est des choix. C'est des choix que j'ai faits. Et je les assume, hein. Aujourd'hui, toi, à 50 ans. Ouais. 51, tu m'as dit. Il y a des coachs aujourd'hui qui ont 70. Ouais. Donc peut-être que si demain tes filles sont stables, formées, moi, peut-être que tu pars. Moi, j'ai peur de rien. Ah oui, je suis conscient, je suis capable, je suis quelqu'un de loyal, quelqu'un d'honnête. J'ai pas peur. Le moment venu, je crois aux choses. Le moment venu, je pense, dans le football, j'ai fait plus de bien que de mal. Quand je vois tous les joueurs qui ont réussi des choses, les joueurs que j'ai aidés, ou même la plupart, à part dans mon équipe à l'heure actuelle, l'équipe qui joue là, à part le gardien de but, tous c'est moi qui les ai amenés à ce niveau-là. Je suis fier de ça. Je suis fier. Tous, je les ai amenés à ce niveau-là. Tous, pas un. Balta, c'est moi qui le récupère au PSG en DHR à l'époque. Même Balta. Tous ces joueurs-là, je les ai eus. Les Fred Hébert, et je peux en citer des millions, mais je suis fier de ça. Comment tu expliques Balthazar, 39 ans, qui joue en N2? Tu connais un autre joueur à cet âge-là, qui joue à ce niveau? Timoni, qui est à Drancy. Timoni. Mais c'est la même race de joueurs, c'est une race en voie de disparition, qui sont capables de faire les concessions nécessaires. On a la chance d'avoir au Muro une vraie salle de muscu dans le stade. Et des tribunes, hein? Non, en face, il y a le service des sports, et au sous-sol, là, il y a une vraie salle avec des vélos, avec des appareils de muscu. Tous les jours, Balta, avant la séance, il y est. Tous les jours. Derrière, il va faire des bains pour récupérer. Il est très, très fort. Tu n'arrives pas là. Il a le même âge que mon adjoint aujourd'hui, Balta. Mon adjoint, il a serré, lui. Il a serré. Ah bah oui. Il ne veut pas suivre. Balta, il sait ce qu'il mange. Il sait comment il doit boire. Il sait quand il doit récupérer. Il sait quand il doit dormir. Tout ça, c'est important. Il n'y a pas de mystère. Hein. Il n'y a pas de mystère. Si on veut durer, il faut être exigeant. Il faut se connaître aussi. C'est la base. C'est ça. C'est la base. Sans ça, tu vas être une étoile filante. Hein. Et c'est bien aussi d'avoir des joueurs de ce calibre-là dans le vestiaire. Parce que je pense que ça aide. Tu dois peut-être avoir des anecdotes là-dessus quand tu... Ça aide pas cette nouvelle génération. Ah bon? Parce que cette nouvelle génération, elle pense qu'elle sait tout. C'est après qu'ils vont se rendre compte. Ils seront assis comme des Chebani et diront « si j'avais su ».
Pour certains, ils disent si j'aurais su, alors qu'à l'école, on t'a toujours appris les si n'aiment pas les ré. C'est si j'avais su. Et il y en a plein comme ça. Et donc, à partir de là, c'est navrant. Parce que, regarde, aujourd'hui, ils ont tout. On avait un joueur en début de saison qui était dans notre équipe. Un joueur. Il signe chez nous, il vient du FC Mantois, il signe chez nous. Et je leur dis, c'est qui lui? Ils ne savaient même pas. Le mec, c'est un 97. Il a 26 ans. J'ai dit, prends ton téléphone et tape Abdelcham. Il a tapé Abdelcham. J'ai dit, toi, tu as Internet à côté de toi pour rien. C'est le petit qui a été recruté à Monaco. Parce que dans sa vie, il a fait un mauvais choix. Il était avec Jardim à l'entraînement. Incroyable. Il était prévu pour la Ligue des Champions. Oh, putain. Et parce qu'à un moment donné, tu n'as pas été patient, tu as préféré partir. Tu as un mec comme ça dans ton vestiaire, tu dois le savoir, garçon. C'est toujours. Tu dois le savoir. À TikTok, tous les réseaux, là, Tinder, tu les connais. Hein. Mais sache qui est à côté de toi dans le vestiaire. Voilà pourquoi. Comment il est fini dans ton vestiaire? Bah, il a fait un mauvais choix à un moment donné. Le TTC, là, ça n'a pas marché. À un moment donné, il a bien travaillé, il a bien truc. Après, il y a la patience. C'est le problème de l'humain d'aujourd'hui, précieux. Et si tu es mal entouré, tu fais des choix que tu payes très très cher après. Il s'est retrouvé à Passy. Après, il est venu à Mantes. À Mantes, il a voulu se relancer, il s'est fait les croisés. Oui. Après, hop, le temps de revenir, tac. Après, il s'est refait une autre blessure. Et ben après, là, il s'est retrouvé au Muro. Et là, tac. Et là, la patrouille, elle te rattrape. Après, à un moment donné, il faut travailler. C'est plus compliqué. Ouais. Et quand il faut jouer et travailler, c'est plus la même chose. Hein. C'est plus le même métier. Hein. C'est ça aussi. C'est ça. C'est ça qui est malheureux. Il est toujours dans l'équipe? Oui, mais comme je dis toujours, tu payes tes choix et tes blessures. Mais footballistiquement, c'est Il arrive à... un extraterrestre. Ah oui? C'est un extraterrestre. Maintenant, est-ce qu'il aura la volonté de surpasser tout ça et de se remettre dans le bain? Il a 26 ans. Ah, mais 26 ans, c'est pas vieux et ça reste vieux. Les petits, c'est des chacals. Hein. Ah, les petits, c'est des chacals. Hein. Ah bah attends, il est 97. On parlait d'Emery, c'est un 2006. Dans mon équipe, c'est un 97. Ceux qui portent le matériel, c'est... T'as 4 2001, 3 2003, 1 2004, le 2007. Ça va vite, hein? 97, 2007, il y a déjà 10 ans. Après, il y a le grand-père Balthazar qui... 85 et 2007. Tu te rends compte, 22 ans. Ouais, incroyable. Mais il est toujours là, il répond toujours présent. C'est ton soldat, tu sais que tu peux tourner les yeux, d'une loyauté rare. On n'est pas toujours d'accord. Des fois, il va dire, et c'est ça qui est bien. C'est ça. La particularité, il est juste, c'est pas un béni oui-oui. On peut se tromper, il va être là, il va discuter avec toi. Et c'est ça qui est bien, c'est cette relation. Ce qui me manquera le jour où il arrêtera, c'est cette relation. C'est cette relation qu'on peut avoir. Parce que c'est la franchise de se dire les choses. Et ça, aujourd'hui, les gens, ils vont toujours dire des choses en fonction d'eux. S'il doit me dire quelque chose, et c'est lui qui en subit, ça veut dire c'est lui qui ne jouera pas. Si c'est pour l'intérêt de l'équipe, il va le faire. C'est toujours l'équipe qui prime. Et c'est ça qui est magnifique avec lui. Des fois, je vais le sortir, je ne vais pas le mettre parce que c'est l'intérêt de l'équipe. Et c'est lui-même qui m'aura donné le message. C'est ça qui est fort.